Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce quatrième mois de l'année. Et on va aller sonder ensemble avec le tarot et un oracle un petit peu les vibrations qui seront à vos côtés. Alors déjà, j'ai la sensation sur ce mois d'avril que le mot qui vient, il y a beaucoup de douceur. Alors douceur, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, hein. Mais j'ai la sensation que c'est beaucoup plus alors ça «ralentit» entre guillemets. En même temps, on va pas s'en plaindre parce que vu les 3 premiers mois de l'année, ça va pas nous faire de mal si, l'énergie se calme un petit peu. Alors 4 d'épée, 3 d'épée, ouais, vous voyez, en plus je vous dis ça à vous, hein. 10 de coupe, OK. On a la princesse de coupe, on a la princesse de torche, OK. On va en tirer une autre, alors juste une. Et on a la nuit. Waouh! OK. Alors, pour vous les Gémeaux, alors j'essaie juste de placer les cartes comme ça, vous pouvez bien toutes les voir. D'ailleurs, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien voir les lames comme ça? Ou est-ce que vous préférez les horoscopes où vous voyez ma tronche et où, je vous montre les cartes? Donc, dites-moi en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui en ce moment voilà, je me pose la question, je me dis: Est-ce que, voir le bureau comme ça, c'est quelque chose qui vous plaît ou est-ce que vous préféreriez, peut-être, voir mon visage et les cartes? Dites-moi, je suis, vraiment, je sais pas, c'est l'interrogation du moment. Bref, on y va. Alors, pour vous, les Gémeaux, il y a une invitation, alors au calme et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes un peu, entre guillemets, «pas mal perturbés». Les princesses dans ce tarot-là, hein, ce sont les valets. On voit que, le début d'année, il a quand même été challengeant. Pour moi, le 4 d'épée et le 3 d'épée ici, ça parle vraiment des mois précédents. Alors c'est assez entre guillemets «violent» ce qui vient, mais vous mettez vraiment des guillemets sur ce que je parle, sur ce que je dis pardon, mais sur janvier, février, mars, j'ai l'impression qu'on vous a mis un peu à terre, quoi. 3 d'épée, ça peut être un chagrin, ça peut être «je comprends pas», ça peut être des espèces de trucs comme ça où mais à quoi bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Une espèce de cassure, de l'isolement, de la perte énergétique, hein, et le 4 d'épée, c'est du repos, c'est de la récupération, c'est je me réfugie en moi-même, je m'isole un peu, je suis un peu seule et j'ai la sensation que les 3 premiers mois de l'année vous ont peut-être fait ressentir un peu cette vibration-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un 3 d'épée, c'est pas juste 3 épées plantées dans un cœur. Le 3 d'épée, moi, j'aime beaucoup quand ça sort dans un tirage parce que vraiment, d'autant plus quand on l'a dans des tirages perso, mais le 3 d'épée, c'est pas juste de la souffrance, c'est une résilience incroyable. Lui, il a souffert, il a eu des chagrins, des pertes et tout et cetera. Oui, d'accord, mais alors par contre à lui, comme il a eu la vie qu'il a eue, vous allez pas on lui fait plus à l'envers, hein. C'est-à-dire que, il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qui est pas bon pour lui, il voit quand on lui ment, il voit quand on est honnête. Donc il y a une peut-être entre guillemets une forme, alors d'intransigeance oui et non, mais en tout cas on lui ment pas. Donc s'il a envie d'aller à droite et que tous les moutons vont à gauche, lui il ira à droite, hein. Donc il y a vraiment cette vibration dans votre tirage. Il y a quelque chose comme ça de, «J'en ai chié quoi. J'en ai chié, mais en même temps, c'est bon. C'est derrière. C'est derrière, ça demande peut-être encore sur ce mois d'avril une espèce de traversée. Hem, la nuit, c'est vraiment une âme, alors dans ce tarot, on a la nuit et le matin. Cette lame-là, elle nous parle, bah, vous le voyez, hein, quand le soir arrive, c'est vraiment le moment où on rentre à la maison, où, on plonge à l'intérieur de soi, où on se remet en alignement, où, parfois même on travaille. Moi, j'aime bien travailler le soir, par exemple, quand tout le monde dort. Il y a vraiment cette, idée que le temps ralentit,
que les heures permettent vraiment d'avoir le temps, de se préparer, de percevoir autrement. On est moins dans l'action, on est plus dans, une forme de relation à soi, à la vie et cetera. Et là, j'ai la sensation pour vous sur ce mois d'avril que ces périodes-là d'isolement que vous avez vécues, elles ont certes été compliquées, mais en même temps, j'ai la sensation qu'elles vous ont apporté vraiment des ressources, des moments où OK, ben, en fait, ça me fait aussi du bien de me retirer de la vie, de me retirer de l'action. Et là, je crois que sur ce mois d'avril, il y a quelque chose comme ça en conscience qui vous est peut-être demandé. Alors pas de vous retirer, totalement, hein, mais de faire les choses de manière alignée avec soi-même, quoi. Ou, OK, bah, j'ai l'appel, je fais, j'ai pas l'appel, je fais pas. Et la princesse de coupe ici, donc le valet de coupe, c'est vraiment cette idée d'innocence, de romantisme, de bienveillance, heu, mais de bienveillance ancrée. C'est pas juste de la bienveillance, c'est vraiment, mon cœur est profondément lié, à ce que je suis, à ma douceur, à mon environnement et en même temps, voilà, je prends le temps de faire. C'est un tirage alors c'est marrant parce que c'est un tirage très vibratoire dans le sens où, c'est beaucoup de ressenti, beaucoup de perception, mais je crois que, le mois d'avril va être comme ça pour, beaucoup. Il y a, une invitation comme ça à se laisser porter par le courant. Mais ça peut sembler un peu nébuleux, quoi. Parce que, parce que c'est volatile, parce qu'on comprend pas tout et en même temps, ça, c'est la clé des nouvelles expériences. Donc là, je pense que pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'avril, on vous demande vraiment de continuer aussi à prendre ce temps d'analyse, ce temps d'introspection, ce temps, pour soi, même si on ne comprend pas avec la tête, juste: «OK, ben, je me laisse traverser par ces flots de créativité», pourquoi pas par mes rêves, hein. Je plante les graines quand j'en ai besoin, je fais ce que j'ai à faire quand j'en ressens l'envie. Ça peut être, bah, ce matin, je me lève ou ce soir, je me couche et je sais pas, je vois une annonce de travail, à laquelle avant j'aurais jamais postulé, mais là, j'ai l'envie d'y postuler, bah, je vais le faire. C'est vraiment je me laisse traverser par l'énergie et je plante les graines. Ça, c'est de l'énergie créative, hein. Donc il y a, cette idée de, je mets sur pied des projets, j'arrime mes projets à mes valeurs, je m comme si le mois d'avril était un peu une forme d'exploration pour vous, spirituellement parlant, mais qui va vous mener à un 10 de coupe, qui vous mène à quelque chose de sécurisant, de stable, d'harmonieux. Donc parfois, on se rend pas compte, mais il y a des choses qui nous traversent, on se dit: «Mais pourquoi est-ce que ça vient?» mais ça, c'est clairement le chemin vers mon harmonie. Donc même si ça me sort totalement de ma zone de connu, même si c'est pas un truc que j'aurais eu l'habitude de faire, par exemple, je sais pas, aller au resto seul, peu importe, hein. Si j'en ressens l'appel et que je réponds à cet appel, il se passe quoi derrière? Il se passe de nouvelles énergies, il se passe de nouvelles opportunités, il se passe une possibilité de créer différemment. Pas à partir du connu, à partir de, l'exploration justement de ce qui est au début n'est pas familier. N'oubliez pas les Gémeaux que ce qu'on appelle inconnu, c'est juste quelque chose qui est pas encore familier. Une fois que ça devient, familier, ça devient connu et donc par définition, c'est plus inconnu. Mais il y a vraiment cette invitation pour vous à continuer à faire comme ça un peu, même si on comprend pas, même si on sait pas, même si on voit pas, faire preuve vraiment de: «OK, je suis les signes quoi. Je me laisse traverser, je laisse les événements passer, je m'y attache pas plus que nécessaire. Je regarde devant, hem, peut-être aussi je déconnecte ma tête, hein et les épées, c'est le mental. Donc peut-être je déconnecte aussi l'analyse de: «Mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que», en 2 decks, regarde, vous avez suivi ton intuition, donc les yeux vous voyez un peu ce truc d'inconnu. Et en même temps, alors faites pas le test, mais si vous marchez les yeux bandés,
vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc très aventurier qui arrive. On ne sait pas trop où on va, alors ça peut faire peur au départ, mais ça demande à faire appel à d'autres sens pour avancer vu qu'on n'a plus la vue. Bah, là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Avec avec l'aura que vous avez, l'authenticité. Vous voyez ce masque qu'on enlève comme ça, où, bah, en fait je continue. C'est marrant parce que le mot qui vient, c'est je continue à enlever mes masques, non pas que vous étiez faux avant, hein, mais peut-être je continue à m'aligner à mon authenticité, à ma puissance, à ma et ça, je pense qu'on l'a touché au travers aussi de la souffrance. On a l'acceptation et on a déconnecte. Vous voyez, ces moments sont très importants. Ces déconnexions, la nuit, le soir, avant de se coucher, peut-être sur le mois d'avril, mettez en place entre guillemets «une forme de rituel» où je vais faire du journaling avant de m'endormir, où je vais me noter mes rêves le matin en me réveillant, où, bon, bah, les 10 minutes avant de me coucher, c'est vraiment le moment pendant un mois où je vais, me déconnecter de, mon analyse de mentale toujours à vouloir et chercher à comprendre. Je vais, cesser de dealer avec moi. Je veux vraiment être dans une espèce d'authenticité, hem, crue à ce que je suis. Par exemple, si toute la journée j'ai dit: «Ça va» et qu'en fait ça va pas, bah, je vais prendre mon journal et je vais écrire dedans. Mais vous voyez, il y a vraiment une notion de, j'enlève les masques quand je suis avec moi-même et quand la nuit tombe, quoi. Comme si on jouait le super-héros toute la journée, mais qu'on n'enlevait jamais ce masque. Et là, je pense que sur le mois d'avril, on vous dit: «Mais en fait, enlève ton masque, pose ton masque et vois à quel point ça contribue énergétiquement à la mise en valeur de ce que tu ressens ou de ce que tu penses ou de ce que tu es». Donc il y a vraiment une invitation pour vous les Gémeaux sur ce mois d'avril, à pas analyser peut-être, le fait d'être, toujours dans la performance ou dans l'action comme quelque chose de positif et le fait d'être dans plus d'introspection comme quelque chose «Je rate, je foire, j'y arrive pas, je fais pas assez». Les 2 sont importants, dans une séance de sport, hein. Quand vous faites du sport, le fait d'aller courir est aussi important, que le repos que vous prenez derrière parce que vos muscles se construisent au repos. Donc il y a vraiment une notion comme ça pour vous, les Gémeaux, peut-être aussi dans une forme de silence, mais vraiment mon conseil pour vous sur ce mois d'avril, c'est d'être attentif aux routines que vous avez le soir avant de vous coucher et de noter peut-être aussi vos rêves. Prenez le temps de décharger tout avant de dormir et voyez à quel point ça peut aussi modifier l'énergie le matin. Voilà les Gémeaux, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux sur ce mois d'avril. On se retrouvera le mois prochain. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.